Il y a quelque chose qui m'arrive à la tête. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Je crois que c'est un passage que tout le monde connaît. Rapidement, verset 46. Marc, le chapitre 10, le verset 46. Je lis. Ils arrivaient à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Cet homme était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il se mit à crier. Cet homme s'est mis à crier. Fils de David, Fils de David, Jésus, et Jésus, aie pitié de moi. ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient Beaucoup de personnes le reprenaient pour le faire taire. en lui faisant taire. Mais il criait beaucoup Cet plus homme n'a fort. pas écouté ses paroles. Fils de David, Il a crié encore plus fort. aie pitié de moi. Ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta Cette fois-ci, il s'arrêta et dit, et il dira, appelez-le. appelez-moi cet homme. Ils appelaient l'aveugle Il appela l'aveugle en lui disant, ceci. prends courage, Encourage, lève-toi. lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau Il jeta son manteau, et se levant d'un il bond, se leva d'un bond de vint courage vers Jésus. et courant vers Jésus. Jésus prenant la parole, Jésus prenant alors la parole lui dit, et lui dira, que veux-tu que je fasse? homme, que veux-tu que je fasse? Rabouni, Raboun, maître, lui répondit l'aveugle, oui, vas-y, ce qui veut dire ce qu'il veut dire, que je recouvre la vue. que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue. Aussitôt cet homme se retrouva dans son état. Il suivit Jésus dans le Et chemin. il suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut royalement ovationner la parole du Seigneur? J'aimerais parler à quelqu'un. Le temps que les gens t'ont donné n'a rien à voir avec ce que Dieu avait prévu. Les hommes peuvent vouloir une position, une condition quelconque, mais ce que Dieu veut dans ta vie, c'est ce qu'il se réalisera. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce qui a été fait dans votre village, tout ce que moi je sais, l'homme par lequel toi tu as cru, cet homme de Jésus, il est capable de tout changer et rien ne peut le fiancer. Si tu me dis amen, j'avance. Amen. Un bon amen, je progresse. Amen. La Bible dit cet homme Bartimée, il était aveugle. Dites avec moi aveugle. Aveugle. Non pas seulement il était aveugle, mais la Bible dit cet homme était pauvre. Dis encore pauvre. Pauvre. Et non pas seulement pauvre, la pauvreté de cet homme l'a rendu à devenir mendiant. Dis encore mendiant. Et la Bible dit la vie de cet homme était sous la dépendance des autres. Ce soir, je retire ta main partout que cela a été plongé au nom de Jésus-Christ. Je dis partout que ta main était en train de promener. La Bible dit cet homme, il fit avec, non pas seulement avec, mais cet homme fit encore pauvre. Pourquoi la Bible dit pauvre? Parce qu'il y a des aveugles qui sont aveugles, mais qui ont l'argent. Et qui arrivent même à commander des gens qui ont des yeux. Mais le cas de cet homme était délicat. Non pas seulement qu'il était aveugle, mais cet homme fut encore pauvre. Et la pauvreté l'a rendu à devenir mendiant. Mais ma Bible dit ceci, Bartimée était encouragé. Dis avec moi, c'était encouragé. C'était encouragé. Cet homme Bartimée n'a pas croisé ses bras. Il n'a pas voulu, à cause de son état, de se laisser dans la maison. La Bible dit, tous les jours, il se levait, il partait dans le chemin, afin qu'il puisse demander le secours à quiconque qui pouvait le voir et quiconque qui pouvait avoir compassion de lui. Et tous les jours, c'était sa vie. Les gens l'avaient connu dans cet état. Sa situation était connue de Jéricho. Il était devenu un fardeau de gens. Sa vie était angoissée. La
l'espoir de la vie n'était plus dans son esprit. Mais ce soir, je prie Dieu qu'il ne soit jamais ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ton amen est trop suspect, approche, dis amen. Amen. Je prie Dieu ce soir que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Si cela était ton cas, mais cette fois-ci, que Dieu use de la bonté vis-à-vis de toi à cause de son nom. Amen. La Bible dit cet homme s'arrêta en train de demander. Et voici un jour arriva. Comme dans le jour, il y a toujours un jour. Dans l'année, il y a un jour. Même au milieu des semaines, il y a un jour. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a aussi un jour pour toi. Amen. Je dis, il y a un jour pour toi, my God. Amen. Et ce jour, il s'est approché. Amen. Amen. Bartimée avait entendu des bruits. Comme il ne voyait pas, la Bible dit, il a essayé de tâtonner, je suis ici. Et il avait attrapé un homme. Et cet homme pouvait lui transmettre la vision. Et il a demandé à vous, qu'est-ce qui se passe? Cet homme lui répondit que c'était Jésus de Nazareth. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'on lui avait dit que c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. L'évangéliste de Bartimée a évangélisé Bartimée en lui disant c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Le gagnant d'âme de Bartimée lui a dit quoi? Jésus de Nazareth. Oh, répondez-moi s'il vous plaît. Soyez de la Nazareth. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Amen. Mais la Bible dit ceci. Bartimée, c'était quelqu'un qui avait une grossesse. Dis avec moi grossesse. Grossesse. Tu vas comprendre tout à l'heure. Toi, on te dit c'est Jésus de Nazareth. Mais Bartimée n'a pas crié au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, les fils de Dieu connaissent la voix de leur Père. Et ceux qui sont de Dieu entendent le son de leur papa. Bartimée avait compris que c'était l'homme. La promesse a été promise. De la tribu de Juda sortira un Shilo. Celui-là qui viendra faire débarrasser l'humanité dans toute le chaîne. Et lorsqu'il apparaîtra, la solution sera donnée. Amen. Bartimée a crié en disant ceci. Si réellement c'est toi, celui qui a été promis de la maison de David, de la tribu de Juda, viendra un sauveur, celui qui s'appelle Shiro. C'est qu'il veut dire celui qui veut et celui qui ne veut venir. Si c'est ton arrivée qui est arrivé ici, ayez pitié de moi. Voici, je suis une victime. Je souffre et ma situation est délicate. Amen. 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 Quelqu'un me dit Amen charismatique. Amen. C'est comme si les gens ne croient pas ce que je dis. Amen. Amen. Bartimée a crié fils de David. En réalité, les gens de Jéricho, ce n'étaient pas des juifs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Qui ne connaît pas l'histoire de Jéricho? Jéricho, c'est parmi les nations auxquelles Josué avait fait conquérir. Amen. Amen. Josué était entré en possession de cette nation. Et comment il était entré, nous connaissons tous. C'était par des chants. Sous l'inspiration d'Adonai Shaddai de Roche. C'est ainsi que le miracle de Jéricho fut écoulé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un me dit, Blaise parle. Oh my God, les gens ne sont pas branchés. Dis, Blaise parle. Blaise parle. Soit branché, soit connecté. Il ne faut pas te connecter. Amen. Quelqu'un dit encore, Blaise parle. Blaise parle. Il s'est passé quelque chose. Quand Josué a pris la conquête de Jéricho, la Bible dit, Josué n'a pas laissé Jéricho de vivre. Dans le livre de Josué, chapitre 6, vous allez aller au verset 26, la Bible dit ceci. Ainsi que Josué se leva, dit il se leva. Il se leva. Et il libéra la parole. Non. En disant ceci, frère, aidez-nous avec la lecture. Je veux que les gens soient connectés. Parce que les choses nécessaires sont pour les grands. Josué chapitre 6, le verset